C'est un secteur qui ne pratique pas les soldes, mais les prix de l'immobilier devraient baisser légèrement en 2013, tout en restant très élevés. Malgré des taux d'intérêt historiquement bas, acheter une maison ou un appartement est devenu très difficile. Reportage à Lille de Sébastien Ambert et Soufiane Yassine. Grégoire a rendez-vous aujourd'hui avec son agent immobilier. Il vient d'acheter un studio à Lille, un achat important qui lui a coûté cher. Un studio sur Lille, à ce prix-là, c'est vrai que ça reste encore cher. Combien vous avez payé, vous ? 85. Pour combien de mètres carrés ? Pour 18 mètres carrés. Donc oui, ça, je trouve ça cher quand même pour ce que c'est. Maintenant, c'est le marché actuel. Donc. Le marché actuel qui a stoppé l'augmentation des prix, mais qui les a stabilisés plutôt que de les faire baisser. Résultat, il y a toujours une sorte d'incompatibilité entre le pouvoir d'achat et les prix. Cet agent immobilier a du mal à vendre. Un bien comme M. Ancel a acheté ici dernièrement, il y a 2-3 ans, je le vendais en 3-4 jours. Et maintenant ? On met quand même plus de semaines. Le vendeur, lui, il est resté sur son opinion d'avant. Il a un bien, hein, il l'a refait ou pas, mais il a un certain prix. L'acheteur, lui, voit autre chose. Et pourtant, il y a quelques embellis, notamment du côté des banques, car les taux sont historiquement bas, moins de 3% pour un achat sur 15 ans. Alors cela devrait booster le marché, il n'en est rien, car pour obtenir un prêt, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Et certaines banques aujourd'hui ne vont pas accepter de dossier lorsqu'il n'y a pas d'apport concernant les frais annexes. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant c'était plus souple. Peut-être plus souple, on est quand même dans un contexte de crise économique globale où les acteurs tels que la banque font partie aussi de cette crise. Au final, pour les agences immobilières, 10 000 emplois ont été perdus en 2012 et 3 000 d'entre elles ont fermé leurs portes en France.